Alors nous sommes le vendredi 6 septembre 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Thierry Albertini, donc le maire de La Valette. Et vous nous appelez de ? Je vous appelle bien sûr de La Valette du Var. C'est une grande première, on est content de vous avoir. Alors bien sûr, vous le savez, on va vous voir chez vous, mais cette fois-ci, c'est la première fois, en espérant peut-être qu'il y en ait d'autres, qui sait, que je vous ai au téléphone. Oui, écoutez, c'est la première fois, mais c'est certainement pas la dernière. Si vous avez quelque chose à nous communiquer, ça peut être une solution et vous verrez que c'est une solution très efficace. Alors, bien sûr, hier, nous étions pas disponibles, on était sur une autre conférence de presse et je sais que chez vous, à la Valette du Var, il s'est passé des choses et bien évidemment, il y avait une conférence de presse chez vous sur une manifestation que on a couvert l'année dernière. D'ailleurs, il y a quelqu'un, je sais pas qui nous a fait des compliments, j'ai pas oublié, sur la qualité des photos qu'on avait prises l'année dernière. Ça m'a beaucoup touché. Très bien. En effet, c'est la deuxième édition de la manifestation Les Cuisines du Sud à la Valette du Var. Une belle manifestation qu'on réitère avec, comme vous l'avez entendu, une soirée supplémentaire par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était le samedi et le dimanche. Et là, nous avons la soirée du vendredi qui vient se rajouter. C'est quoi la soirée du vendredi ? La soirée du vendredi, c'est tout d'abord l'inauguration des Cuisines du Sud à 18h30 en présence du parrain, qui est cette année Jean-Luc Petit-Renaud, le chroniqueur télévisé que vous connaissez tous, je pense. Bien sûr. Ensuite, à 19h, nous avons une démonstration culinaire avec les grandes de demain. C'est deux jeunes chefs, Benoît Signan, qui est de la Rome à Hyères, et Tom Cariano, qui est le chef de la Griado à Soliasville, qui vont nous proposer chacun une interprétation de la cuisine du Sud. Et pendant ce temps-là, il y aura un marché gourmand nocturne jusqu'à 22h dans le cœur de ville. Et à partir de 20h30, juste après les démonstrations, sur la place Jean Jaurès, une soirée guinguette, puisque maintenant nous avons pris cette habitude à la Valette le vendredi soir. Au niveau du reste de la manifestation des 2 autres jours ? Ensuite, le samedi et dimanche vont se décliner beaucoup de démonstrations culinaires. Le samedi, démonstration culinaire qui commence à 10h du matin avec Jérémy Zapliti, qui est le chef étoilé de l'île Rousse à Bandol. Alors on a de la chance, on a les 3 chefs qui viennent de recevoir une étoile dans le Var. C'est une bonne chose. À 10h30, on a des ateliers pâtisserie, parce que cette année, on a rajouté un atelier pâtisserie avec les finalistes de l'émission Les Rois du Gâteau d'M6, carrément sucré. Une causerie en fin de matinée par Jean-Luc Petit-Renaud qui va nous parler des mets et des mots. Ça sera certainement très très intéressant. Et à partir de 14h, d'autres démonstrations. Julien Diaz, tout d'abord, chef étoilé au restaurant Season à Marseille. Hermance Joplet, chef au Castellara à Fayence. Et on terminera à 16h30 pour le goûter, bien sûr, une démonstration pâtisserie par carrément sucré. Ça sera pour la journée de samedi. Et la journée de dimanche, et on attaque à 10h par José Bailly, qui est le chef étoilé des Roches Rouges à Saint-Raphaël. L'atelier pâtisserie carrément sucré. Une démonstration culinaire par Geoffrey Poisson à la Badiane à Sainte-Maxime. Laurent Barbereau, en début d'après-midi, c'est le chef exécutif de Jacques Chibois, étoilé à la Bastille de Saint-Antoine à Grasse. À 15h15, démonstration pâtisserie par carrément sucré. Et en apothéose, on termine à 16h30 avec la démonstration culinaire de Jean-François Bérard, notre ami Jeff, de l'hostellerie Bérard à la Cadière d'Azur, qui m'a d'ailleurs, pour cette démonstration, embauché comme commis. Je vais essayer d'être à la hauteur. Alors moi, j'ai quelque chose à dire à son sujet, puisqu'il a aussi, si vous me permettez, embauché quelqu'un que vous connaissez peut-être. Il serait peut-être intéressant de le faire venir. Il va pas mal sur le bosset. Je pense bien sûr à Bruno Fournier, qui est un tomatophile, qui cultive un certain nombre de variétés de tomates. C'est hallucinant. Donc si un jour vous n'avez pas entendu parler de ça, ce serait véritablement quelqu'un invité. On le connaît bien. Voilà, donc à la Bastide des Saveurs que j'ai visité, moi je crois que c'était au mois de juin, au mois de juillet. Moi je vais revenir sur tout ce qui est origine de cette manifestation, parce que ça c'est des choses qu'on répète. D'abord vous dire bien sûr qu'on a reçu l'affiche, un petit merci entre parenthèses à votre service communication, avec qui on a des rapports. L'affiche est bien sûr arrivée, elle est publiée, il n'y a pas de souci. Par contre on va revenir sur l'origine de cette manifestation, parce qu'il y a bien un moment vous avez l'idée de faire ça. J'aimerais qu'on revienne sur la création de cette idée, surtout avec le recul de l'année dernière. C'est-à-dire que vous avez créé quelque chose, vous avez fait une première édition. Est-ce que déjà la première édition, ça correspondait à ce que vous avez, si vous me permettez l'expression, inventé ? La première édition correspondait bien, on a eu 15 000 visiteurs, donc on était déjà très contents de la première édition. Je pense que la deuxième sera, et nous l'espérons, encore mieux que la première. L'idée de départ, c'est une idée que nous avons eue avec Stéphane Lelièvre. On s'est dit qu'il serait
trouvais quand même intéressant de pouvoir promotionner la gastronomie étoilée ou pas du Var. Il n'y avait pas dans le Var de grandes manifestations correspondant à ce type de cuisine. Donc on a eu cette idée et puis l'idée a germé et on a réussi dans un temps très court l'année dernière à mettre en place les cuisines du Sud. Et cette année on s'y est pris beaucoup plus tôt et on a peaufiné et on va essayer d'offrir aux habitants de la métropole, qui viendront nombreux je l'espère, un très 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 beau festival de cuisine. Vous avez bien sûr tiré des enseignements de l'année dernière. Ah bien sûr, puis on a des conseils, on a notre président aussi des cuisines du Sud qui est Philippe Johannes, qui est le président des meilleurs ouvriers de France de la région Sud, qui nous apporte aussi des très bons conseils, sans oublier que grâce à l'action de Stéphane Lelièvre et à l'action de Mado, chaque chef va préparer aussi des portions pour les Restos du Cœur. À la maraude du samedi et du dimanche, eh bien, il y aura des portions pour la maraude des différents chefs qui se seront pliés à cet exercice avec grand plaisir. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose, puisque l'ex-cuisine du Sud, c'est ce que vous avez dit, c'est également des exposants qui viennent d'une part sur la place, mais également dans les rues de la Valette. Et ça, il y a quand même un choix qui est fait au niveau de, je pense, de la qualité de ces exposants, des produits qui sont présentés. Je l'ai vu l'année dernière à travers le circuit qu'on a fait, dans le centre-ville en particulier. J'aimerais qu'on ait un regard sur ces exposants. Comment ils sont choisis, au fait ? Alors, les exposants, il y a 60 exposants cette année qui seront dans l'ensemble du cœur de ville. Ces 60 exposants, ils ont été choisis tout simplement. Bon, il y en a certains qui sont connus des chefs déjà, avec qui les chefs ont l'habitude de travailler. Et il y a aussi des exposants. On essaie de trouver des exposants qui ne revendent pas des produits, mais qui les produisent. Des producteurs locaux, des producteurs de circuits courts, de façon à pouvoir promotionner aussi nos bons produits, parce que sans bons produits, il n'y a pas de cuisine. Bien entendu, les commerçants du cœur de ville ont aussi chacun leur stand. Ils participent activement à cette manifestation en présentant eux aussi les produits. Et Dieu seul sait si dans le cœur de ville de la Valette, il y a des bons produits de bouche aussi. Toujours parce que c'est mes amis, les exposants. Vous savez que je les vois aussi dans d'autres salons, bien sûr. Est-ce qu'il y a des nouveaux ? Ah oui, il y a des nouveaux. Il y aura des belles surprises. Il y aura des belles surprises, vous verrez, avec des exposants un peu originaux. Il y a beaucoup de choses à découvrir ce week-end du 13, 14, 15. Tout cela, il ne faut pas oublier, ça peut se réaliser grâce à un travail qui se fait maintenant depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec mes équipes municipales, les équipes de l'événementiel, de la communication, les services techniques qui ont préparé, qui vont mettre en place tous les barnums, toutes les structures qui vont permettre cette belle réalisation. Alors, c'est le moment de la récapitulation. On a reçu l'affiche, c'est donc les Cuisines du Sud, c'est la 2e édition, ça se passe bien sûr à la Valette du Var. Et il y a beaucoup de choses, puisqu'on va parler aussi des enfants, mais c'est également les journées autour des spécialités culinaires gastronomiques provençales, corses et italiennes. Et bien sûr, 3 jours qu'avec l'inauguration, si j'ai bien tout entendu, le vendredi 13. Les autres jours, c'est-à-dire le samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019. C'est vous qui concluez ce sujet. On appelle ça le mot de la fin. Et le mot de la fin, c'est à vous. Écoutez, le mot de la fin, c'est difficile de finir en un seul mot pour ce type de manifestation. C'est quand même une manifestation qui est riche en couleurs, en odeurs, en saveurs. Je pense que le mot de la fin, ça serait venez déguster, venez apprendre, venez voir les chefs au travail, car c'est rare, on peut aller dans différents restaurants étoilés, on ne verra pas le chef au travail, tandis que là vous le verrez. Ils vous ont concocté des recettes extraordinaires. J'en ai quelques-unes déjà, moi je les ai vues, j'ai la chance de les avoir déjà vues, les recettes. Vous serez agréablement surpris. À la Valette, vous pourrez manger, déguster, vous pourrez danser même le vendredi soir, vous pourrez profiter d'un très bon week-end culinaire dans notre belle ville de la Valette.